C'est une opération qui est en train d'assainir les finances publiques en République démocratique du Congo. La patrouille financière, cette opération de contrôle a priori des dépenses publiques, entre dans les cadres des missions de l'Inspection générale des finances, mais peu connue par le public. Ce lundi sur le plateau de Télé 50, Jules Alinguet-Nkei, inspecteur général des finances, chef des services, a expliqué comment se déroule cette opération. La patrouille financière est une opération de surveillance des dépenses de l'État ainsi que des recettes. La patrouille financière, c'est un contrôle préventif des finances publiques. La patrouille financière, c'est le contrôle a priori de la dépense. L'objectif de la patrouille financière est donc de ne pas laisser le gestionnaire poser un mauvais acte de gestion. Contrôle a priori qui est prévu dans nos lois, qui est exercé au niveau du pouvoir public ou au niveau des finances publiques, aussi bien par les contrôleurs budgétaires et même par les comptables et aussi par l'inspection générale des finances. C'est un contrôle qui s'est fait avant que les actes de gestion puissent être matérialisés. C'est en fait un contrôle préventif. C'est un contrôle qui s'est fait sur la programmation de la dépense. Donc, on ne laisse pas les gestionnaires poser un mauvais acte de gestion. En amont de son acte, il y a un certain nombre de contrôles qui sont exercés sur l'acte qui devra être posé, de manière à ce que les gestionnaires ne puissent pas tomber dans une irrégularité. Dans les pays développés, le contrôle a priori est une routine. En République démocratique du Congo, grâce à Jules Alinguet, les Congolais sont en train de découvrir une méthode efficace de contrôle des dépenses publiques. Au Congo, on n'a jamais beaucoup fait attention à ces contrôles, alors qu'il existe. Quand vous allez au niveau de la chaîne de la dépense, par exemple, oui, les contrôles exercés par les contrôleurs budgétaires, c'est un contrôle a priori, parce qu'il s'est fait avant que le ministre des Finances paye la dépense. En amont, il y a le contrôle a priori qui est fait. Et l'inspection générale des finances est dans cet ordre d'idées, l'exercice du contrôle a priori. En plus, ce contrôle n'est pas une invention de la République démocratique du Congo. C'est un contrôle qui s'est fait partout, dans toutes les nations civilisées qui ont atteint la bonne gouvernance. Il existe aussi le contrôle a posteriori et le contrôle concomitant. Mais pourquoi l'IGF tient-elle à la patrouille financière? Un surveillant, ce n'est pas quelqu'un qui vient constater les dégâts. Un surveillant, il se place en mode préventif. Quand vous prenez un surveillant, vous mettez chez vous à la porte, oui, c'est quelqu'un qui empêche que les actes de vol puissent être commis. C'est ça, en fait, la surveillance des opérations financières de l'État. Le chef de l'État a fait un constat amer de l'état de la corruption et des détournements des deniers publics quand il est arrivé au pouvoir. Et il a demandé à l'inspection générale des finances de s'investir pour combattre vigoureusement ces fléaux. Pour l'inspection générale des finances, pourquoi les détournements des deniers publics et la corruption ont continué en dépit de l'existence du contrôle a posteriori? Oui. Tout simplement parce que le contrôle a posteriori a beaucoup de limites. Quelles sont ces limites? Un, c'est un contrôle qui vient constater les dégâts. De deux, c'est un contrôle qui a beaucoup de limites en ce qui concerne la récupération des fonds volés ou des fonds détournés. Lorsque quelqu'un a déjà détourné, il faut constater, il faut l'amener en justice pour obtenir sa condamnation. Et depuis que nous sommes là, nous n'avions pas encore obtenu la récupération des biens volés. Aujourd'hui, les résultats de la patrouille financière ou le contrôle a priori ne sont plus à démontrer. Plusieurs sociétés étatiques
n'ont plus d'arriérés de salaire des agents, les trésors publics sont en train d'être assainis et Jules Alinguete n'entend pas baisser les bras car la patrouille financière s'érige comme une arme efficace de lutte contre la corruption telle que le veut le chef de l'État.